le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Troisième sortie de la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la Newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Ealichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour ce grand journal. Joannel François Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Diction le Sri Lanka, des manifestants ont pénétré mercredi dans les bureaux du Premier ministre au Sri Lanka, où l'état d'urgence a été instauré après la fuite aux Maldives de son président Gotabaya Rajapaksa. Voici un reportage signé Euronews. La crise politique se poursuit au Sri Lanka. Ce mercredi, plusieurs milliers de manifestants ont réussi à prendre d'assaut les bureaux du Premier ministre Ranil Wickremesinghe quelques heures à peine après sa désignation comme président par intérim par le chef d'État en fuite, Gotabaya Rajapaksa. Malgré l'instauration de l'état d'urgence, la foule est parvenue à entrer dans le bâtiment en bravant les canons à eau et gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. Les Sri Lankais se sont emparés du secrétariat du président et de la maison du président et maintenant de la résidence officielle du Premier ministre et aussi du secrétariat du Premier ministre. Tout cela a été pris par le peuple. Samedi dernier, les manifestants étaient parvenus à s'emparer du palais présidentiel, obligeant le président à fuir. Gotabaya Rajapaksa a quitté le territoire sri-lankais tôt ce mercredi matin à bord d'un avion militaire pour rejoindre les Maldives. Sa démission promise ce mercredi n'est toujours pas officialisée. Les dirigeants sri-lankais sont accusés d'avoir mal géré l'économie et d'avoir mené à l'incapacité du pays à financer les importations les plus essentielles à la population à cause notamment du manque de devises étrangères. Nous resterons toujours au Sri Lanka. Les files d'attente pour le carburant dans la capitale Colombo se prolongent dans les ruelles. Les Sri Lankais attendent pendant des jours devant les stations-service qui sont maintenant gérées par les forces armées. Les gens sont à bout de patience alors qu'ils luttent pour mener leur vie quotidienne. Voici un reportage signé CGTN News. Les files d'attente pour le carburant dans la capitale Colombo se prolongent dans les ruelles. Les Sri Lankais attendent pendant des jours devant les stations-service qui sont maintenant gérées par les forces armées. Les gens sont à bout de patience alors qu'ils luttent pour mener leur vie quotidienne. Ce n'est pas agréable d'attendre dans les files d'attente et ce pays court au désastre. D'autres comme Nilupul Batuvitarachi, qui dirige une entreprise de matériel informatique, ont choisi de ne pas attendre. Il a réparé son vélo il y a un mois et est heureux de pédaler pour aller travailler. Je ne peux pas attendre dans les files d'attente car cela prend 2-3 jours et les bus sont aussi en retard. J'espère que la situation s'améliorera, mais pour l'instant je fais du vélo. Les pénuries de produits essentiels ont entraîné la fermeture d'écoles, d'entreprises et de bureaux dans le pays. Sanka Vimaladharma, mère de 3 enfants, passe des nuits blanches car elle s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. Ma plus grande inquiétude est qu'il n'y ait plus de nourriture pour les enfants, mais en même temps, on ne peut pas se permettre de les envoyer à l'étranger et ils doivent finir leurs études ici. Or, tout est reporté à plus tard. À ce stade, l'autre appréhension de la nation insulaire est de concevoir d'urgence un plan de relance économique. Le budget met du temps à être élaboré selon le plan. Le Premier ministre a échoué à le faire et si cela arrive, le processus pourrait être reporté. Les Sri Lankais ont manifesté pour demander la démission du président et du Premier ministre depuis le mois d'avril. Le président a dit qu'il partirait mercredi.
En Afrique du Sud, le propriétaire du bar clandestin dans lequel 21 adolescents sont mystérieusement décédés en juin dernier, ainsi que 2 employés ont été placés en détention pour avoir servi des boissons alcoolisées, des conditions illégales. Voici un reportage signé Africa News. En Afrique du Sud, 3 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur les mystérieuses morts de 21 jeunes gens fin juin dernier. Âgé de 52 ans, le propriétaire du bar clandestin dans lequel le drame est arrivé, ainsi que 2 de ses employés de 33 et 34 ans, ont été placés en détention pour avoir servi des boissons alcoolisées dans des conditions illégales. Le propriétaire devrait comparaître devant un juge le 19 août pour la vente d'alcool à des mineurs. Ces 2 employés ont déjà reçu une amende de 2000 rand, soit 120 €, et ne passeront devant un tribunal que s'ils ne peuvent pas la payer. Les 21 jeunes âgés de 14 à 20 ans avaient trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses dans le bar Enyo Beni. La plupart des corps avaient été retrouvés dans l'enceinte de l'établissement sans blessure apparente. D'autres sont décédés dans les heures suivantes à l'hôpital. 2 semaines après la tragédie, les autopsies et les analyses n'ont pas permis de déterminer la cause des décès. Des survivants avaient évoqué une odeur étouffante et des témoignages avaient suggéré une intoxication ou un empoisonnement. L'enquête est toujours en cours. En Tunisie, l'organisation non gouvernementale iWatch, qui lutte pour la transparence politique et la corruption, mais aussi la préservation des acquis démocratiques de la révolution de 2011, a déposé une plainte au pénal contre Kais Saied et l'instance électorale pour violation du code électoral et corruption administrative. Voici un reportage signé RT. Habitué à mener la vie dure aux politiques et chefs d'entreprise accusés de corruption, iWatch n'a pas hésité cette fois-ci à s'attaquer au sommet de l'exécutif en la personne du président de la République. L'ONG a déposé une plainte au pénal contre Kais Saied et Farouk Bouaskar, le président de l'instance supérieure et indépendante pour les élections, pour violation du code électoral et corruption administrative. iWatch reproche au locataire du palais de Carthage son appel à voter oui le 25 juillet prochain lors du référendum portant projet d'une nouvelle constitution, ce qui constitue une participation explicite du chef de l'État à la campagne électorale sans en avoir fait la demande au préalable. Une ingérence dans la campagne, une violation du code électoral soutenue et appuyée par l'instance supérieure et indépendante pour les élections. L'institution censée être indépendante n'a pourtant à aucun moment condamné ni empêché cette intrusion présidentielle. Je vous propose d'écouter à ce sujet ce responsable d'iWatch. Le président de la République n'a pas le droit légalement à inciter les gens à aller voter oui, parce qu'il n'est pas inscrit dans la liste des gens qui ont l'autorisation de participer à la campagne électorale. Deuxièmement, l'ISI devrait être une instance indépendante, neutre, et devrait veiller à l'application de la loi et le respect de la loi. Et c'est pourquoi on a décidé de porter plainte contre Kais Saied et l'ISI. Donc cette plainte qu'on a déposée, c'est une plainte pénale. Et on attend que Kais Saied et l'ISI soient auditionnés par le parquet. Une plainte qui a peu de chances d'aboutir, du moins tant que Kais Saied est président de la République grâce à l'immunité judiciaire dont il jouit. Les membres d'iWatch souhaitent encourager la justice à faire preuve d'indépendance par la convocation à une audition des 2 accusés. Une convocation symbolique comme un message adressé aux Tunisiens, celui de l'égalité de toutes et de tous face à la loi. Habitué aux critiques et menaces de tout genre, l'homme fort de la Tunisie, plus que jamais déterminé à mener son projet à terme, continue de jouir du soutien d'une large partie de la population, ce qui ne fait que le rassurer quant à la possibilité d'une victoire du oui le 25 juillet prochain. Zoom sur la guerre en Ukraine. Est-ce que la guerre est à l'origine des révolutions? Alors, on trouve le confrère de Unique 24. Révolution mondiale en cours. Pourquoi la révolution du Sri Lanka est la face cachée de l'iceberg, annonciateur d'une révolution d'ampleur mondiale? Écoutons un extrait de l'émission. Ce que vous voyez là, c'est les mobilisations qu'il y a eu très récemment au Sri Lanka. Les manifestants sont rentrés en nombre dans le palais présidentiel pour littéralement dégager le président, et après ils sont allés dans sa piscine parce que, après tout, c'est aussi la leur. Et mine de rien, cette révolte, elle va peut-être marquer l'histoire et on va vous expliquer pourquoi en parlant tout d'abord de l'économie du Sri Lanka pour expliquer comment on en est arrivé là. Alors le Sri Lanka, c'est déjà une île au large de l'Inde peuplée de 23 millions d'habitants sur un territoire
territoire grand comme deux Bretagnes. La Bretagne avec 5 départements et pas 4 évidemment. Le pays n'a pas d'industrie, il vit principalement de la pêche et du tourisme, ce qui est loin d'être suffisant. Résultat, il importe bien plus qu'il n'exporte et donc le pays est constamment dans un besoin de monnaie internationale pour faire venir le nécessaire chez eux. Théoriquement, ils sont donc en permanence dans une situation d'insolvabilité, sauf qu'ils arrivent toujours à réemprunter pour rembourser les prêts qu'ils ont faits. Et ce système-là, il est très bancal, mais des fois ça marche, hein, comme après 2008 où les monnaies se sont un peu pété la gueule et qu'ils ont pu s'endetter à pas cher. Mais en plus de cette situation économique assez galère, le pays a longtemps été animé par un conflit entre le gouvernement et les indépendantistes socialistes du nord-est de l'île, appelés les Tigres de la libération de l'île Lilam Tamoul. En 2009, les combats prennent une très grande ampleur jusqu'à la défaite de ces tigres. Suite à ces événements, l'ordre social est évidemment rétabli, les investissements étrangers reprennent et l'économie du tourisme se développe. Tu vas avoir des pays comme la Chine qui vont investir de manière un petit peu particulière. Eux, ils vont pas donner des liquidités, des devises, de l'argent, ils vont pas leur filer de la thune. Par contre, ce qu'ils vont faire, c'est construire des infrastructures liées au tourisme, notamment un port et un aéroport, pour essayer de développer un peu le truc. Avec ce petit détail que ces infrastructures appartiennent totalement à la Chine. Des infrastructures qu'elle possède et qu'elle exploite, et ça lui permet très concrètement d'avoir des bases avancées sur l'océan Indien et contrer l'influence états-unienne dans la région. En échange, le Sri Lanka a des infrastructures qu'elle n'aurait jamais pu se payer autrement. Et si la Chine refuse de donner des liquidités au Sri Lanka, c'est très simple, c'est parce que le Sri Lanka a contracter beaucoup de dettes envers des investisseurs états-uniens. Du coup, si la Chine file du pognon au Sri Lanka, ça va être envoyé directement aux États-Unis et vu que les deux pays sont quasiment en guerre, c'est pas quelque chose qu'ils veulent. Du coup, ils construisent que des infrastructures et ils filent pas de liquidité au pays. Donc, c'est pas ouf. Surtout que en 2020, il y a eu un truc qui s'est passé, du style Covid-19, tout ça, du style le tourisme c'est mort. Sauf que le problème, c'est que le tourisme représente 80% des revenus du pays. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, avec le confinement, ils sont en totale incapacité de recueillir des devises étrangères, ils peuvent donc plus rembourser les investisseurs qui leur avaient prêté de l'argent, et du coup, fatalement, les investisseurs ne leur prêtent plus. Ce pays qui avait une grande prise en charge de la population au niveau de la santé se retrouve incapable de mener des opérations médicales par manque de gants, de médicaments ou d'anesthésiants, qui sont tous importés de l'étranger, donc ça veut dire que leurs prix ont explosé jusqu'à devenir inaccessibles. Vu que le pays est en incapacité d'importer quoi que ce soit, le tourisme prend un sacré coup aussi, puisque tu n'as plus de café par exemple. Tu as des pannes électriques très souvent qui fait que c'est très désagréable pour un touriste. Ils doivent prendre des douches froides. Mon Dieu, quelle horreur! Et surtout, il n'y a plus de climatisation. Alors que le pays est en train de se prendre une énorme sécheresse. Ce qui fait que les touristes ne peuvent plus être accueillis, donc il n'y a plus de touristes. Les agences de tourisme enlèvent le Sri Lanka de la carte, alors même que l'activité du tourisme avait repris après le déconfinement. Et pareil pour la pêche, qui est l'autre grand secteur économique du pays. Il n'y a plus de glace pour conserver les poissons puisqu'on n'arrive plus à produire ça vu qu'il n'y a plus d'énergie. Et il n'y a plus de pétrole, donc ils peuvent plus monter sur les bateaux pour pêcher. C'est con, mais quand t'as plus de pétrole, t'as plus d'essence, tu peux plus rien faire en fait. 85% des stations-service au Sri Lanka sont sèches. Et encore, cette info elle date de genre 2 semaines, c'était sur le courrier international. Il y a 4/5 de la population qui a commencé à sauter des repas par faute de moyens. En gros, tout le monde. C'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée Ed Prod, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page internationale, Erlich Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour ce aujourd'hui, Boston, 86 degrés Fahrenheit, 30 degrés Celsius. Le soleil est à son zénith, il fait chaud à Boston, oui, ambiance playa pour ceux qui aiment aller à la plage. Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.